Émilie est arrivée dans notre vie, elle avait 11 mois. Au fil du temps, on a découvert qu'elle était particulière. Fait que, tu sais, on a commencé à se poser des On questions. voyait qu'il y avait des différences. C'est ça. Premier mot que j'ai entendu une fois, là, maman. Il y avait peut-être 7 ans. Là. Andrew, pour quelqu'un qui est quand même non-verbal, on finit tout le temps par comprendre. Dans notre culture, tous les enfants sont sacrés. Les enfants autistes, eux, on dit qu'ils sont connectés avec le monde des esprits. Ils sont très spéciaux et importants. Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Tous les enfants ont des besoins différents, puis c'est des degrés différents, mais ils ont de l'amour à donner. Pèse radish. Est-ce qu'il va pouvoir avoir une blonde plus tard, des enfants? Je le vois, il est heureux. Fait que j'en demande pas plus pour le là, présentement, après des années. Vous venez d'écouter la bande-annonce d'un petit film qui s'appelle Petit être de lumière des productions Nikan. Je voulais vous passer ce petit clip-là. En fait, quand tu entends autisme, tu penses à quoi? Un trouble, un handicap, une case à cocher. Mais si tu demandes à certaines communautés autochtones, on te dira que c'est une manière de penser autrement. Pas un problème, une singularité. L'autisme, c'est pas une case, c'est un spectre. Un monde sensoriel, émotionnel, cognitif, différent. Pas inférieur, pas supérieur, juste différent. Mais dans le regard occidental, c'est un trouble, un dysfonctionnement à corriger, alors que dans certaines cultures autochtones, c'est un don, un rôle, une voix à écouter. En langue crie, le mot pour autisme est piloté itam. Ça veut dire celui ou celle qui pense différemment. Pas malade, pas déficient, juste différent. Et si tout partait de là, du mot, du regard, de la place qu'on donne à l'altérité. Dans les réserves, le diagnostic arrive souvent trop tard, parfois à l'âge adulte, faute de moyens, la distance aussi pour se rendre dans les milieux hospitaliers, parce qu'il faut voyager loin, parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que le système ne parle pas leur langue non plus. Et pourtant, ces communautés accueillent sans étiqueter. Elles reconnaissent sans pathologiser. L'autisme, c'est aussi une puissance, une hyper-lucidité, une créativité brute, une capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Et dans certaines traditions autochtones, ces enfants sont vus comme des voyants, des gens sacrés, des médiateurs, des porteurs de sens. En conclusion, l'autisme n'est pas un problème à résoudre, loin de là. C'est une réalité à comprendre. Et parfois, ce sont les cultures qu'on marginalise qui ont déjà les réponses. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, commente et surtout, écoute ce que tu ne vois pas et regarde là où personne ne t'a encore invité à regarder. Vous étiez à Gilles de Presse, nous sommes le 5 octobre 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté. Commentez, abonnez-vous, partagez.